maintenant, on va regarder les carrés, les carrés qui sont les nombres qui viennent juste après les triangulaires. Et ceux-là, bon, ce sont des nombres que vous connaissez forcément pour une raison bien simple, puisque le carré, c'est la figure fondamentale du règne des ténèbres, comme le triangle et l'hexagone sont les figures du règne de la création, et le pentagone et le décagone sont les figures de la lumière. Avec le carré et le cube, là on est pleinement dans les ténèbres, et il va falloir que avec ces carrés, vous allez comprendre que il va falloir vous repartiez complètement à zéro. Alors le carré, on l'apprend au travers d'une opération qui s'appelle la multiplication. Donc 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, 5 fois 5, 25, etc. Alors cette multiplication, si on regarde bien, c'est forcément une opération qui fonctionne de façon soit verticale, soit horizontale. 6 fois 6, on prend un nombre 6 et puis on le reproduit 6 fois pour obtenir le 36. Alors de cette façon, avec la multiplication, on utilise les nombres linéaires, on les utilise dans les deux sens. On utilise 2 fois le même nombre linéaire. Alors donc le carré, si c'est le 2 fois 2, c'est aussi le 2 plus 2. Alors le 2 plus 2, il y a plusieurs façons de le considérer. Soit on prend ceux de là et ceux de là. Donc là, on obtient 2 plus 2 égale 4. Si on prend ceux de là et ceux de là, on obtient aussi 2 plus 2 égale 4 ou 2 fois 2 égale 4. C'est la même chose. Par contre, si on prend ce point-là et ce point-là, comme 2 et puis ceux de là, du coup, 2 plus 2, ça fait pas 4, ça fait 5. Alors, il y a quelque chose qui va pas avec ce 2 plus 2 égale 4, ou alors, ça montre en tout cas que on est, avec ce 2 plus 2 égale 4, on est forcément dans un parallélisme permanent. Et parce que dans quand on fait de la mathématique, un carré, le 4, c'est toujours le 1 plus 3. C'est fondamentalement un carré, c'est la somme de deux nombres triangulaires consécutifs. Alors le carré, c'est toujours un 1 plus 3. C'est pas un 3 plus 1, parce que le 3 plus 1, c'est le tétraèdre. Et c'est pas non plus le 2 plus 2. Le 2 plus 2, c'est le carré des ténèbres. Les 2 plus 2 ou 2 fois 2, c'est Oz et Zo. On sait qui c'est. Alors le suivant, c'est le 9, donc c'est le 3 plus 6. C'est l'amour et la vérité, c'est bien le nom de la philosophie. Ensuite, 6 plus 10 donne 16, 10 plus 15 donne 25, etc. Il y en a un qui est quand même assez notable, c'est le 64. Le 64 qui est le 28 plus le 36, et donc lui, c'est un nombre particulièrement satanique, puisqu'on a là nos deux bêtes, vraiment les deux bêtes qui nous emprisonnent et qui veulent notre mort. Le 64, c'est le carré du cube, et c'est aussi le cube du carré. Donc on reverra quand on regardera les choses en 3D. 64, c'est le nombre de cases de l'échiquier, ici. Et c'est un nombre que les Macs connaissent bien et qui nous représente souvent sous la forme du 60 plus 4. Alors, ce qu'on peut constater avec les carrés, c'est qu'on peut les observer de deux façons. Comme avec les triangulaires, on peut les observer soit en partant du coin, comme ici, soit en partant du centre. Et ça, c'est une chose
ils ont en commun avec les triangulaires, mais qui n'est pas valable pour les suivants, les pentagonaux, les hexagonaux, etc. Alors si les triangulaires se séparent en trois groupes, hein, comme on l'a vu, les carrés, eux, ils se séparent en deux groupes, qui sont les carrés de nombres pairs et les carrés de nombres impairs. Alors là, donc, on a les carrés de nombres pairs, hein, qui sont d'abord le carré, en partant du centre, hein, le carré. Ensuite, on a le 16, hein, le 16 qui l'on obtient en rajoutant 8, hein, donc là c'est le 12. Après, en rajoutant le 20, on obtient le 36, en rajoutant le 28, hein, ce 28 qui est donc la première bête. Si on rajoute le 28 au 36, on a le 64. Et ensuite, le 100 et le 144. Le 144, c'est Dieu. Alors donc ici, à l'intérieur de Dieu, là on voit le 28 avec le 36 à l'intérieur, hein, pour faire le 64, et le 36 il est aussi à l'extérieur du 28. Hein. En fait là, les nombres qui sont en rouge sont 2, 36, le premier à l'intérieur et le deuxième à l'extérieur du 28. Alors ce 36, si on le représente comme ça, on a le 4, 12, 20, et ce 4, 12, 20, c'est une pyramide, hein, c'est la projection d'une pyramide, et la triangulation du 36, c'est le 666. Donc ça, on a le 36 en tant que projection du 666. Donc là, ce sont les carrés de nombres pairs, hein, le premier groupe, et le deuxième groupe, ce sont les carrés de nombres impairs. Alors eux, ils ne sont pas exactement les mêmes dans la lumière et dans les ténèbres du fait de la présence du 0 au centre. Hein. C'est toujours le même 0. Dans les ténèbres, celui, il est actif quand il n'est pas là. Le 1, il est juste là pour faire joli. Il sera présent, il peut être présent qu'en absence du 1, du 0. 1. Alors donc là, on a tous ces autres carrés, hein, qui sont donc le 8, le 24, le 48, le 80 et le 120. Hein. Ce sont les carrés de nombres impairs, moins 1, quand on fait le calcul. Alors avec ces nombres-là, on fait des choses extraordinaires. Là, on est complètement dans les ténèbres. Et on fait notamment des maths. Hein. On utilise les maths, c'est-à-dire on utilise le 0. Hein. Le 0, c'est le point central, et donc avec ça, on a les points négatifs, positifs. Donc, on a cet espace qui est partagé donc, par le 0. Et tout ça, c'est sur le carré, le cube. Là, je vais vous montrer donc, en fait dans quoi on travaille, dans quoi on est, et on voit que quand on fait des maths, on est complètement dans l'œil de Lucifer et dans le cube. Alors on a aussi le 16, hein, ce que j'appelle la rose. C'est ce 16-là, et c'est donc la croix antichristique, hein, qui part du milieu des côtés, alors que la croix christique, elle part du centre. Hein. C'est l'équerre. Là, c'est aussi la croix de Saint-Georges, hein, le drapeau de l'Angleterre, enfin, avec des couleurs différentes. Et donc là, on est vraiment chez Oz, la puissance d'Oz, hein, les puissances de 2, de 3, etc. Et c'est la croix de Saint-Georges, hein, les Anglais, l'équipe de rugby d'Angleterre arbore un maillot sur lequel il y a marqué O2. O2, c'est bien sûr Oz.
en maths, on utilise aussi une opération qui s'appelle la multiplication. La multiplication, c'est une opération qui est parfaitement hypocrite, au même titre que l'addition. C'est en mathématiques, la multiplication, on peut la voir que comme l'inverse de la division. Alors, la multiplication nous dit que, que c'est cette opération, donc 3 fois 4, et donc le 3 fois 4, en fait, on n'utilise pas des points, on utilise des intervalles, et 3 fois 4, ça nous donne un rectangle. Donc là, on a toujours 4 nombres, on a toujours un 4. On peut observer que 3 fois 4, ça donne ce rectangle-là. Le 12, en fait, il est ici. Là, tout ça, ça pourrait être des zéros. Et si on fait l'opération réciproque, 4 fois 3, on obtient un rectangle aussi, mais on n'obtient pas exactement le même. Donc, dire que la multiplication est commutative, pour un mathématicien, c'est complètement idiot. C'est aussi idiot que de dire que quand on regarde un tableau de façon horizontale, on voit exactement la même chose que quand on le regarde de façon verticale. Donc en résumé, à partir du moment où on considère que 0 est un nombre, on est en plein dans les ténèbres, on est en plein dans l'hypocrisie satanique. Et avec ça, on fait toutes sortes de choses. Les maths, on fait des calculs, on fait de l'économie, on fait de la science, on fait des stats, on fait toutes sortes de trucs. Et pour un mathématicien qui veut être dans la vérité, c'est tout ça, ce n'est qu'un gros tas de conneries. Alors les carrés, si on considère les deux groupes ensemble, on obtient ce qu'on appelle les carrés centrés. Alors habituellement les carrés centrés, on prend en compte le 1, mais dans la vérité, pour ce qui est du règne des ténèbres, le 1 central, il brille par son absence. Et donc là, on a absolument tous les multiples de 4, absolument tous. Et donc on peut constater que le carré est vraiment la figure intimement associée au règne des ténèbres. Alors on peut observer de la même façon qu'on avait vu le 36 avec les carrés pairs, on a ici le 28. Le 28 c'est le 4 plus le 8 plus le 16. Et ce 28, il a à l'intérieur une figure qui s'appelle aussi le 36, parce que là, le 5, il est ici, c'est le trapèze, c'est le 2 plus 3, il est des quatre côtés de cette figure. Et donc si on considère cette figure comme étant la projection d'une pyramide, avec un côté, les côtés sont des trapèzes, on a le triangulaire du cube, le 5-8. Le 8, c'est les deux carrés. Et ce 36, on peut l'observer notamment sur quelque chose qu'on connaît bien maintenant, qui s'appelle le QR code. Le QR code, c'est 3,36, c'est aussi la triangulation du 36, et c'est donc aussi le 666. Le QR code qu'on a sur le pass sanitaire, c'est la marque de la bête. Et le jour où des gens auront cette marque sur la main droite ou sur le front, ça voudra dire qu'ils sont en partance directe pour l'enfer. Alors avec ces carrés centrés, on a aussi des carrés qui sont qui sont orthogonaux au précédent, et on peut voir la présence notamment du nombre 78. Le 78 qui est l'équerre satanique, c'est-à-dire le triangle rectangle isocèle. C'est un nombre qui s'attaque directement à Dieu, puisque s'il est associé avec le 66, on obtient le 144. Alors,
dans le 66, il y a le 11, le 22 et le 33, et le 22, on le retrouve aussi ici, au centre de cette figure, hein, le troisième pentagonal, mais qui est disposé de cette façon. Hein. Le 22, c'est le 15 et le 7. Et c'est vraiment le nombre de la mort. Hein. Donc là, on voit le M de la mort. Au-dessus, on a le 16. Hein. Le 16, c'est Oz, c'est la victoire d'Oz. Hein. Ce sont les 4 éléments. Donc là, on reconnaît bien le logo originel de Windows. Hein. Bill Gates, dans sa tête, c'est Oz. Et on a les 4 éléments, les 4 tritractis qui sont disposés, qui font le 40. Alors on a donc 4, le 40, 4 x 10, le 16, le 22. Et on a aussi donc ici le Z, hein, le Z de Oz, et le Z de Zo. Hein. Zo, c'est SZO, c'est un Z inversé. Et donc on a vraiment tout ce beau monde sur cet équerre satanique. Alors donc là, avec le 78, on a la disposition satanique, hein, plane du tarot. Le tarot, donc c'est le 22, les 22 arcanes, les 16 figures, hein, les rois, dames, cavaliers, et valets des 4 éléments. Hein. Donc là, la terre, en fait, il est en orange, hein, c'est la terre mélangée au feu. Et les nombres, hein, les tétractis de 1 à 10, donc là c'est le tarot dans sa disposition satanique. Dans la disposition christique, le 22 il n'existe pas, le 22 c'est le 0, le 0 c'est un cercle, hein, donc dans la disposition christique, il y a le 0 et le 21, et on verra qu'il y a aussi le 34 avec les figures et le 55 avec les nombres. Alors là, j'ai changé les points qui étaient verts en orange, hein, pour que ça corresponde un peu mieux à la vérité. Et vous les aurez comme ça quand vous téléchargerez le fichier. Les points rouges, ils sont plus relatifs à Oz, hein, donc ce sont les points de l'animalité. Les points oranges, comme on l'a vu, associés aussi avec Lucie, hein, ce sont les points de l'hypocrisie, ce sont les points de Zo. Zo, il fonctionne en parallèle avec Lucie. Et Lucie, lui c'est l'orgueil, hein, c'est l'hypocrisie, c'est clairement Zo, et l'orgueil, c'est Lucie. Alors on peut se demander comment on fait pour sortir de ce merdier, hein, parce que là ce qu'on voit, tout se passe à l'intérieur de Dieu, et Dieu, lui, il peut rien faire, hein, parce que lui, tout passe par le Christ, et le Christ, à ce moment-là, il est passif. Alors, pour sortir de ce merdier, il n'y a pas 36 solutions, c'est toujours la même, il n'y en a qu'une, c'est de mettre le 1 au milieu, ce 1-là qui est donc l'équerre, mais qui pour nous, vu notre situation cosmique, est le Saint-Esprit. Donc si on met le Saint-Esprit au milieu, on entre de toute façon automatiquement dans la vérité. Alors avec l'équerre, les choses changent radicalement. Hein, avec le Saint-Esprit, déjà l'équerre c'est un 4, hein, donc lui il remplace le 2 plus 2. C'est un vrai nombre 4, c'est le 3 plus 1, et puis tous nos carrés, ce sont des vrais carrés centrés. Alors le premier, c'est le 5, hein, c'est le 5 qui est sous la forme 1 plus 4, qui lui élimine le trapèze, hein, le 2 plus 3. Ensuite, on a le 13, donc c'est le vrai nombre 13, lui, c'est le loup, hein, qui élimine l'autre nombre 13, qui est aussi le 12.
Et ensuite, bon, on a le 25, qui est un des nombres de Dieu, pour une raison bien simple, c'est que, comme le 144, lui, c'est à la fois un carré et un carré centré. Alors les carrés, on a donc le 25 qui est ici, et donc c'est les carrés christiques, hein. Le premier c'est le 9, et le deuxième c'est le 25. Voilà, donc là je vais arrêter là pour les carrés, hein. Il y a plein d'autres choses à remarquer, mais bon, je vais me limiter là.